Regardez cette vidéo et on revient pour continuer. J'ai mal. Nous, vous avez tué tout un peuple, toute une jeunesse. Personne de nous, vous nous traitez des fumeurs d'un banca. Il n'y a pas de travail pour nous. Même si tu travailles, tu veux revendiquer, on te prend en ferme. On te fait parce que tu as travaillé, on ne t'a pas fait, tu veux revendiquer. Moi, je vous dis, mon père m'a laissé dans la rue, je suis à location depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait ma boutique au marché d'en bas si vous avez cassé. Je suis parti à Bamenda, j'ai été kidnappé à Bamenda en 2021 par les ambazoniens. Ce sont des bonnes personnes qui m'ont rien fait. Je quitte Bamenda et j'arrive à Bouddha. Vous m'apprenez pour m'envoyer en prison, qu'elle n'a rien fait. Après, on me libère de la prison simplement et purement. J'achète ma moto les gars au parking en 2023. On vole. À la peine, je n'ai pas porté plainte avec tous les peuples, les camarades de surveillance. On m'en a de ce que j'ai. On me prouve que j'ai tort. Je sors. Je sors à la prison maison Gaïa. J'ai quitté au deuxième niveau. Au chantier en 2024. Je fais un petit niveau au sol. Les policiers ont pris mon argent, l'entrepreneur voulait faire avec notre argent. On lui a maîtrisé les gendarmes qui sont venus nous prendre. Il a signé sa mère que sa voiture a grandi. Le lundi, ils sont venus. 5 ans, il a pris la voiture, 5 ans, on a parlé alors qu'il est encore mourir. Attends, dit, c'est pas mon vie. Non, vie. Vous allez partir, moi, je n'ai pas peur de mourir. Attends, dit. On va venir me tuer. On va venir me tuer, je n'ai pas peur. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique cassé, l'ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Chaque mot qu'il a prononcé avec sa bouche percutait mon cœur comme si c'était un camion qui essayait de me cogner la poitrine pour sortir. Chaque mot que ce frère prononce avec sa bouche percute mon cœur, ça me bouscule l'énergie comme si j'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Allait sortir de ma poitrine les enfants. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on n'est pas à la hauteur de notre propre lutte. Un frère est tombé hier à Bilongué. Le monsieur partait acheter son morceau de pain le matin. Il faisait même peut-être partie des gens qui disaient que nous on veut seulement la paix. Il s'est levé le matin, il est parti acheter le pain. Un policier a dégainé son arme, l'a abattu à bout portant. À bout portant. Il a abattu. Tant le père est tombé. Il est mort. Bilongué s'est tué. Bilongué est devenu complice de la police qui a tué un partisan de Bilongué. C'est-à-dire qu'en temps normal, dans tous les pays du monde, tout le quartier de Bilongué aurait mis Douala debout jusqu'à 4 h du matin. En temps normal, après que ce policier ait abattu ce frère de Bilongué, qui aurait pu être n'importe qui, tout le quartier Bilongué devait être debout pour dire que c'est ici que tout s'arrête. Que c'est ici que tout s'arrête. Vous devez la vengeance à ce monsieur. Vous devez la vengeance à ce monsieur-là. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Rappelez-vous en Tunisie avec Mohamed Bouazizi. Le gars, il vendait ses ananas, il vendait ses bananes. Il est passé comme ça là, pendant que les gens étaient en train de parler que la vie dure, il est passé. Le type là a tapé ses bananes et tout. Le petit est parti se mettre devant le truc, il a dit que pour mes bananes, je meurs. Sur le jour là, le peuple tunisien s'est levé et a dit que pour le frère du frère, on stoppe tout. Parce que chez eux, ils avaient encore la valeur de la vie. Ils ont abattu un homme à bout portant à Bilongué. Sa femme aujourd'hui est en détresse. Sa femme aujourd'hui est en détresse. Je vous vois pleurer sur Internet. Oh, on a braqué ma boutique. Oh, on a braqué mes choses. Oh, on a braqué... Dans Douala, là où vous êtes là, combien de fois l'État est venu casser vos maisons, casser vos boutiques, casser vos choses, vendre vos terrains, vous ne faites rien. C'est nous sur Internet qu'on lutte pour vous. Quand je vous entends pleurer, donc c'est ça que vous voulez le changement, donc c'est par rapport à ça que vous voulez le changement. Vous venez casser les boutiques des gens, vous venez voler les pains chargés des gens. Le nombre de fois où l'État a organisé des trafics halogènes pour aller attaquer les boutiques des autochtones, voler jusqu'au Palais, vous avez bougé. Vous n'avez pas bougé. La seule personne qui doit vous voler, c'est l'État. La seule personne qui doit vous braquer, c'est l'État. Et vous êtes les seules personnes contre lesquelles vous avez la possibilité d'ouvrir vos bouches, ce sont les Camerounais qui souffrent comme vous. Ce sont les Camerounais qui souffrent comme vous. Il n'y a que par rapport à eux que vous ouvrez la bouche. Le nombre de fois qu'on entend les cartels sont venus. Voilà, toute ma boutique est cassée. Voilà, mon immeuble que j'ai construit 20 ans, c'est cassé. Voilà, mon terrain est cassé. On a exproprié tout mon village. On a fait ceci, patati. Tous les jours, l'État vous montre le mamipi. Tous les jours, l'État vous montre le mamipi. Tu restes comme ça, dis que tu as acheté ton terrain, on te dit que ce n'est plus ton terrain. Un monsieur a volé, par quoi il travaille aux impôts. Oh, tu achètes un petit quelque chose, tu veux placer pour faire un petit commerce. Non, la place là ne t'intéresse pas. Madame Babou qui a acheté le bord de la route là, elle a pris, on excommunie les familles et les familles. Ça ne vous touche pas. Ça ne vous touche pas. La police a dégainé, ils ont tiré à bout portant. C'est un frère Bilongué. Tam. Le peuple de Bilongué a continué à jouer au callbox. Ils ont continué à faire le pari-foot. Ils ont dit que c'est lui-même qui n'aurait pas dû se lever à 5 h du matin. Non, les enfants. Nous devons assistance dans la lutte. Le combat que nous menons,
Je vous le dis toujours, ce n'est pas un combat que quelqu'un peut éviter parce que tant que tu as le sang camerounais dans tes veines, ce combat te touche et t'intéresse. Si ça ne te touche pas, ça va toucher un membre de ta famille. Tu connais combien de personnes de ma famille, seulement à Douala, on a tout brûlé. Boutique, machin, tout, moi j'ai plein de membres de ma famille que je connais. La boutique est partie en sucette. Oh, vas-y, revoilà, maintenant on a brûlé la boutique, je lui ai dit de me foutre la paix. Je lui ai dit de me foutre la paix. Elle écrit ici, ma cousine. Alors, vas-y, vraiment, voilà ma boutique en Bopi. Ça avait fait ceci, patati, patata. Je lui ai dit que ma soeur, va là-bas, c'était ta malchance. C'était ça. Elle regarde les podcasts, elle va encore s'énerver aujourd'hui. Elle va encore m'écrire que, déjà, tu es parti me prononcer sur Internet, je te dis qu'on a cassé ma boutique, tu veux ceci, patati, patata. Et je te redis encore, ma chérie, que va avec ça là-bas. Va avec ça là-bas. C'est les conséquences de la vie. C'est les conséquences de la vie. Ta boutique n'est pas plus importante que le sort des millions de Camerounais pour lesquels nous sommes en train de lutter. Je suis désolé, ma chérie. Ta boutique n'est pas plus importante. Ok? On va encore se rassembler avec la famille, on va cotiser les 1 franc, tac, 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 chacun va mettre un peu, on va t'envoyer les dos, tu vas reconstruire ta boutique et la vie va continuer. Mais le chemin, la route du changement, le train du changement que tu vois là est inarrêtable. C'est inarrêtable. C'est un train qui est totalement inarrêtable. Peuple camerounais, je te fais cette capsule pour que tu sois à la hauteur de ta lutte. Pour que tu sois à la hauteur de ta lutte. Que tu sois opérationnel, tu sois à la hauteur de ta lutte. Que les actes que tu poses soient à la hauteur des aspirations qui sont les tiennes. Comme on veut le changement, le prix du changement, c'est la souffrance. Le prix du changement, c'est la sueur et le sang. Le prix du changement, c'est la bastonnade. Le prix du changement, c'est la castagne, c'est la bagarre. Croyez-moi, les enfants. Il y en a qui vous font du chantage. Oh, vas-y, on va faire ceci. Oh, on a cassé ma boutique. Oh, on a fait ceci. Regarde-moi quelqu'un. Revenez encore avec ça ici. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire, dis-nous ce que tu penses, like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue, c'est très important, c'est très grave ce qui se passe dans mon pays actuellement. Donnez votre point de vue, partagez la vidéo, je vous assure.